face à face clash. Désigné pour mourir, je te laisserai pas la place. C'est un face à face, c'est du face à face clash. Seul le meilleur des deux restera sur la place. On le voit dans l'actualité ces temps-ci, ça va pas super bien du côté du trafic des barges et encore moins en ce moment avec les autorités. Alors la question elle est toute simple, messieurs, faut-il persister dans le principe des barges, tout simplement? Oui, bien sûr. Après, peut-être qu'il faut le revoir, il faut le repenser. Mais le principe même de la barge fonctionne partout où il y en a besoin. Oui. Je prends un exemple sur l'embouchure de la Garonne, entre Bordeaux, on va dire Soulac pour ceux qui connaissent, et les Charentes, et la Charente, pardon. Eh bien, il y a des barges régulières, mais ça fonctionne comment? C'est privatisé. C'est organisé différemment. Donc le principe même de la barge, il est plutôt intéressant. Je veux dire, sur le papier, ça fonctionne bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a peut-être un problème d'organisation. Je crache pas et je pointe pas du doigt forcément l'organisation actuelle. Ouais. Je veux dire, l'organisation qui a été mise en place génère un certain nombre de dysfonctionnements que l'on paye aujourd'hui. Des engins vieillissants, une organisation sur place qui n'est pas forcément adaptée, des contraintes aux normes européennes, normes françaises qui ne sont pas forcément adaptées, respectées. Faites comme ça se fait ailleurs, privatisez le système, quitte à garder les agents du SM, en tout cas certains, privatiser le système, et vous allez voir que pour les utilisateurs, la barge ne sera plus un problème. Donc on peut continuer avec le principe des barges, selon vous. Le principe des barges, oui, mais privatisé. Sam ? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Patrick, même si je pense qu'il y a un problème de gouvernance au sein du STM, qu'en effet, c'est pas aux élus d'avoir à gérer un service aussi sensible. Ouais. Maintenant, je ne suis pas favorable aux barges aujourd'hui, alors que certes, il y a un côté agréable. Quand je suis arrivé il y a quelques années, en effet, c'était vachement sympa d'aller en petite terre. Les barges n'étaient pas bondées, on pouvait mettre les voitures dessus, c'était tranquille. Aujourd'hui, c'est juste plus possible. Tout est surchargé. Par exemple, j'en parlais au préfet l'autre jour, il fait une conférence de presse à 14h en petite terre. Je n'y vais pas. Parce qu'il faut que je me gare à Mamoudzou, que je trouve une place. Laissez-moi finir. Ouais, mais on est d'accord qu'il y a un problème sur les barges. Il faut que je mobilise 3 heures. 3 heures pour me rendre en petite terre, aller-retour. C'est juste pas possible. On ne peut pas travailler, on ne peut pas vivre dans ces conditions. Alors qu'est-ce que vous proposez? Je propose qu'on privatise les barges. Moi, je préconise un système alternatif. C'est soit un pont. Je sais que les petits terriens ne sont pas d'accord. Mais pourquoi ne pas faire un peu comme le système vénitien? C'est-à-dire des vaporetto plus rapides, mais plus petits. Ça coûterait cher. Ou alors... le vaporetto avec des régimes de bananes comme sur la photo de France Mayotte, c'est compliqué. Hein. Ou autoriser, les taxis boat. C'est-à-dire des compagnies de taxis il y en a eu ça, mais c'est pas rentable, les taxis s'arrêtent. Non, mais quand je veux dire taxi boat, c'est pas à 15 € par tête de pipe la traversée. Il faut une réglementation comme pour les taxis terrestres, des autorisations spéciales et une tarification spéciale. Ça marche bien les barges, il suffit d'en mettre un petit peu plus. En Charente. Mais sincèrement, ça ne marche plus. Pourquoi ça marcherait pas sur 1 kilomètre entre la petite terre et la grande terre? Je suis désolé, mais il faut juste organiser. Quand je vois qu'en 6 ans, on n'a même pas été foutu de respecter les normes de sécurité et qu'aujourd'hui, on a le couteau sous la gorge, on risque de perdre le service des barges. Mais vous ne le perdrez pas, le risque des barges. Qu'est-ce que vous craignez? Que l'État arrête les barges pour prendre l'aéroport à l'aéroport. Et alors, on y va comment, petite terre à la nage? Non, mais ça va pas s'arrêter. C'est pas du tout démocratique. C'est du folklore, c'est du cinéma. Je dis simplement que le système des barges n'est plus adapté à notre rythme de vie actuel. Il faudrait le démocratiser. Ça ne marche pas bien. Mais à l'heure actuelle, oui, mais le principe même de la barge, il est bon. Écoutez, on peut y rentrer une bagnole, on peut y rentrer des scooters, on y va à pied. Mon billet en octobre, quand tu auras le Polé, c'est-à-dire la nouvelle amphidrome avec 500 personnes bord, mais seulement 33 véhicules, vous verrez que ça ne changera pas grand-chose. Mais je suis d'accord avec vous. Ça ne changera pas grand-chose. Privatisons le système des barges, mettons en place une DSP, mais comme ça se fait ailleurs. Ah, vous me cassez le bras. Comme ça se fait ailleurs. Il faut un pont, tout simplement. Mais non, le pont. Il va me bétonner le lagon, le beau cher. Non, pas forcément bétonner le lagon, mais encore une fois, la barge, il serait totalement normal de pouvoir se rendre en petite terre ou à l'aéroport en à peine 2 minutes plutôt que de perdre 3 heures de temps. C'est juste pas possible. Mais on est d'accord là-dessus. Alors, en effet, il faut changer l'organisation. Je comprends tout à fait les petits terriens qui ne veulent pas du pont parce que ça justement, ça désenclaverait la petite terre et ils s'en trouveraient submergés. Oui, mais je suis désolé, mais il faut qu'il y ait un équilibre pour tout le monde. Et aujourd'hui, les barges ne fonctionnent pas. Mais ça n'est pas le bon système, Samuel. Et de toute façon, vous pourrez pas mettre. Un débat complètement barge. C'est terminé. Le principe même de la barge. 10 barges, ça ne change rien du tout. Si jamais tu effectivement tu mets en place les conférences, ça va fonctionner. Des problèmes sexuels que tu as. Seul le meilleur des deux restera sur
sur la place. Comment ça, c'est coupé? Ça vient de là. À juste